J'entends souvent des personnes dire, il y a 10 ans, je ne dormais que 4 heures par nuit et cela ne me posait aucun problème. J'ai considéré ça comme un gage de productivité. Aujourd'hui, je ne récupère pas suffisamment et je manque d'énergie pendant la journée. Ou encore, je me réveille au petit matin et je n'arrive pas à me rendormir. Pensez-vous que l'exercice physique peut vous aider à mieux dormir ou au contraire, vous rendre surexcité? Bon, les deux cas de figure sont possibles, mais je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire en sorte que l'exercice physique vous aide à mieux dormir. Une personne qui dort 5 heures par jour a 3 fois plus de risque de souffrir d'un dérèglement métabolique. Cela peut entraîner un surpoids, un diabète de type 2 et un vieillissement accéléré. Le stress professionnel, familial, économique, tout cela est traité pendant le sommeil. Si vous ne dormez pas bien, votre corps reste en mode alerte 24 heures sur 24. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré qu'après une semaine à dormir 4 heures par nuit, les personnes ont les mêmes performances cognitives qu'une personne en état d'ébriété. Et de nombreuses personnes vivent ainsi depuis des années. Cependant, cela est réversible en 6 à 8 semaines. Ce n'est pas de la génétique, ce n'est pas que nous ne sommes pas capables, c'est que nous devons l'apprendre. Moi, j'ai toujours été sportive, j'avais un poids santé, de bonnes habitudes, j'étais disciplinée. Cependant, j'ai commis une erreur. Je me suis entraînée trop intensément sans manger suffisamment. Soudain, j'ai commencé à me réveiller à 3 heures du matin et je ne pouvais pas plus dormir. C'était parce que l'entraînement intense provoquait une hypoglycémie nocturne qui m'empêchait de dormir profondément. Cela m'a appris quelque chose de crucial. Peu importe à quel point vous êtes discipliné, si vous ne comprenez pas ce qui se passe pendant le sommeil, vos performances sportives, professionnelles et familiales s'effondrent. Lorsque vous dormez, votre corps n'est pas éteint. Il accomplit un travail considérable. C'est pourquoi le sommeil est littéralement plus important que l'exercice physique que vous pratiquez. Au cours des 1 à 2 premières heures, on entre dans la phase de sommeil léger ou non-REM. C'est là que se produit la consolidation de la mémoire à court terme. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui, données, compétences, réactions, est transféré de la mémoire de travail vers la mémoire à long terme. Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Cela s'imprime dans votre cerveau. Si vous ne dormez pas, ces informations seront perdues. C'est comme enregistrer une vidéo et éteindre sans sauvegarder. De la 3e à la 4e heure, vous entrez dans la phase de sommeil profond ou non-REM 3. Votre cerveau dispose d'un système de nettoyage qui ne fonctionne que lorsque vous êtes en sommeil profond. Il s'agit du système lymphatique. Pendant la journée, vous accumulez des protéines toxiques telles que la bêta-amyloïde liée à la maladie d'Alzheimer, le stress oxydatif et l'inflammation. Lorsque vous entrez dans un sommeil profond, votre cerveau rétrécit de 30%, littéral, laissant de la place pour que le liquide céphalorachidien pénètre et balaye toutes ces toxines. Les cellules gliales fonctionnent comme une équipe de nettoyage nocturne et tout est éliminé par le système lymphatique. Si vous ne dormez pas profondément, les toxines s'accumulent dans le cerveau. Cela provoque une inflammation, un vieillissement accéléré et une détérioration cognitive. Une étude a montré qu'une semaine de mauvaise qualité du sommeil augmente la bêta-amyloïde de 30%. Entre la 4e et 7e heure du sommeil, le sommeil REM se produit. Et c'est là que nous traitons les émotions et régulons le stress. Tout ce que vous a causé de l'anxiété, de la peur, de l'inquiétude pendant la journée est traité ici. Votre amygdale, qui est le centre de la peur, est désactivé et votre cortex
préfrontal, lieu de la raison et la logique, prend le contrôle. Lorsque vous dites « demain je verrai les choses avec du recul », c'est parce que le sommeil REM vous permet de prendre le recul. Cependant, si vous dormez 5 heures, vous interrompez votre sommeil REM, ce qui peut entraîner un stress chronique, une tendance à l'anxiété, une dépression et une impulsivité accrue. C'est peut-être pour ces raisons que tant de personnes sont anxieuses. Elles ne dorment pas suffisamment pour cette anxiété. Maintenant, comment s'entraîner sans affecter son sommeil? Beaucoup pensent qu'ils doivent choisir. Soit ils dorment bien, soit ils s'entraînent intensement. Faux. Je vous présente ici les types d'exercices que vous souhaitez faire et les moments les plus appropriés pour les faire. Entre 6 et 10 heures du matin, voire 14 heures, vous pouvez vous entraîner intensement. Haltères, intervalles à haute intensité, sprints, tout ce qui est intense. La raison, votre cortisol est naturellement élevé, votre température corporelle augmente et vous utilisez les glycogènes musculaires. Environ 14 à 16 heures plus tard, votre corps a besoin de récupération. Résultat, vous dormez profondément de manière naturelle. Exercice. Après 18 heures, marche à faible intensité, 30 à 45 minutes, à un rythme permettant de discuter. Pas de cardio intense. Il est essentiel de terminer 2 à 4 heures avant de vous coucher. Si vous vous couchez à 22 heures, marchez jusqu'à 19 ou 20 heures au maximum. Si vous ne pouvez vous entraîner avec des poids, que le soir, effectuez 6 à 10 exercices globaux avec charge moyenne sans atteindre l'épuisement. Et si vous souffrez de l'insomnie, maintenant, voici la solution. Premièrement, arrêtez tout exercice après 17 heures pendant 2 semaines. Votre système nerveux est déjà activé et doit être désactivé. Deuxièmement, entraînez-vous intensément les matins, vers 7 heures, si est-ce que vous allez vous coucher vers 22 heures. Troisièmement, à partir de 17 heures, ne pratiquez que des marches très douces ou du yoga réparateur. Évitez toute activité intense. En 2 semaines, votre sommeil s'améliorera considérablement et vous pouvez réintroduire une activité physique modérée dans l'après-midi. Sachez que 80% de vos problèmes du sommeil peuvent être résolus par l'alimentation, pas par des médicaments. Donc, 3 à 4 heures avant de vous coucher, consommez des protéines et des glucides complexes, comme du blanc de poulet avec patates douces ou du saumon avec du riz blanc. Pourquoi? Les protéines fournissent des acides aminés, en particulier du tryptophane. Les glucides permettent au tryptophane d'atteindre le cerveau. Évitez le café après 14 heures, alcool 4 heures et les graisses lourdes 3 heures avant de vous coucher. Et si vous avez faim pendant la nuit, optez par exemple pour un yaourt grec ou bien une tisane à la camomille. Et les compléments alimentaires connus efficaces sont les glycinates de magnésium, 300 à 400 mg, 1 heure avant de se coucher. Il détend le système nerveux, ne provoque pas de diarrhée, contrairement à d'autres types, et commence à agir au bout de 2 à 3 nuits. La glycine, à raison de 3 à 5 grammes, associée au magnésium, réduit la température corporelle, ce qui est important pour dormir. Elle améliore la qualité du sommeil profond, j'ai la preuve, et est totalement sans danger. De 0,5 à 1 mg de mélatonine 30 minutes avant le coucher, mais seulement pendant 3 jours. Parce que ce n'est pas un somnifère. C'est une hormone que votre corps produit déjà et qui indique à votre corps qu'il est temps de s'endormir.
Alors, je recommande uniquement ces compléments alimentaires en cas de décalage horaire ou bien pour réinitialiser le sommeil. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez le partager et me donner un like. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant le bouton rouge et activez la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux contenus sont disponibles. À bientôt!